Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Voyez, il y a trois personnages. Un messager qui vient premièrement. Un temple qui est prêt à recevoir le Seigneur que vous cherchez. Trois choses. Et il y a un problème. Le plus important de tout ça, c'est le Seigneur que vous cherchez. Qui est ce Seigneur? C'est le messager de l'alliance que vous désirez. C'est lui qui réconcilie le monde avec lui-même. Si vous ne comprenez pas, vous ferez du temple le Seigneur que vous cherchez. Puisque dans la prophétie, il a été promis quelqu'un à qui Jean est venu rendre témoignage. Qui c'est? Le Seigneur que vous cherchez. Le personnage le plus important de la Bible. C'est celui qui était dans la Genèse. Il est celui qui est au milieu du livre. Et il est celui qui est dans l'Apocalypse. Et ce message, nous allons revenir sur ce premier verset. Et pour ce matin, on va s'intéresser au deuxième. Parce que la prophétie est vraiment, je ne sais pas comment. Ça dribble. On dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Le jour où ce messager vient. Qui restera debout quand il paraîtra? C'est terrible. Donc quand lui vient, on se pose la question de qui sera debout. Mais pourquoi? Car il sera comme le feu du fondeur. Comme la potasse des foulons. Le feu du fondeur, c'est ça. Si vous allez au marché, vous verrez des gens qui font des marmites en plomb. Et le feu qu'ils allument pour prendre la matière maudite, pour en faire quelque chose, une marmite, le feu qu'ils allument, c'est celui-ci. C'est ça qu'on appelle le feu du fondeur. On dit qu'il sera comme la potasse des foulons. Donc quand tu prends le fer ou n'importe quel métal, tu le chauffes à blanc. C'est ça qu'on appelle la potasse des foulons. Dans la prophétie qui promet le messager de Malachie 3, c'est un homme de feu que l'on promet. L'Écriture dit que quand cet homme viendra, il sera comme ça, rouge, brûlant. Quand il vient, qui pourra tenir devant lui? C'est ça que l'Écriture dit. Si on prend dans Ésaïe, il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie.
Préparez le chemin de l'Éternel. Ce messager que l'on promet, il doit introduire l'Éternel. C'est lui le personnage le plus important. C'est lui qui entre dans le temple. Alors vous devez faire la différence. Parce que quand l'Éternel est dans le temple, vous ne saurez pas faire la différence entre le temple et l'Éternel. Mais celui que l'on désire, c'est l'Éternel. Le temple. Si vous ne connaissez pas ça, vous allez adorer le temple. On poursuit. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Voici celui que Jean est venu introduire. Notre Dieu. Que se passe-t-il? Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. La prophétie était. Regardez ce qu'on appelle une vallée. C'est-à-dire qu'entre deux montagnes, entre deux collines, l'espace au milieu ici, c'est ce qu'on appelle la vallée. La prophétie dit que ce lieu ici devra être exaucé et que ces montagnes ou ces collines devront être abaissées. Mais les hommes construisent leur ville dans les vallées. Maintenant, si tu dis que les collines s'abaissent, que les vallées soient exaucées, c'est une catastrophe. Tu viendras prêcher à qui? Parce que plus personne ne vivra. C'est ça le problème de la prophétie. Elle promet une chose et ça sera terrible. On poursuit que les vallées soient exaucées, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine. Faisons un peu de géographie. Ce qu'on appelle le coteau, c'est le flanc d'une colline. Voici ce qu'on appelle des coteaux. Et les hommes cultivent là. Mais on dit que tous les lieux qui seront comme ça se transforment en plaine. Mais vous allez créer une famine. Vous allez changer la position des montagnes. Mais pour comprendre de quoi il s'agit, le décret de cela, il faut prendre le relief d'Israël. Prenons une carte. Nous, Congolais, nous sommes au milieu de l'Afrique. Kinshasa est là. Et il faut voyager vers cet endroit où se trouve Israël, principalement ici. Et on a ce pays, il faut prendre la carte, la géographie, et on constate que Israël se trouve ici. Parce que la terre promise, il fallait traverser le fleuve Jourdain, et c'est toute cette partie qui était leur terre promise. Lorsque vous prenez la photo d'un satellite, vous trouvez que la mer morte est ici, et tout cet endroit est creux, et de ce côté vous avez la mer Méditerranée. Si on prend la carte, encore on fait un vol d'oiseau, Israël se trouve ici.
On peut regarder ce relief et se dire, mais si vous dites que les montagnes s'abaissent, alors la partie ici qui est creuse devra monter et toute la côte ici devra s'élever. Si on coupe la terre d'Israël, c'est une montagne comme ça. Quand ce messager viendra, toute cette partie devra descendre et ces parties-ci monter et de ce côté-ci monter. C'est ce que la prophétie dit. Alors, il faut prendre le prophète. L'exposé des âges de l'Église, l'âge de l'Église de Laodicée. Pour rendre encore plus clair notre présentation de ce prophète de ce dernier jour, remarquons en particulier que le prophète de Matthieu 11:12 était Jean-Baptiste, le même qui était prédit dans Malachie 3:1. Donc nous savons avec certitude que celui dont il est promis dans Malachie 3:1, c'est Jean-Baptiste. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Il entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel. Maintenant, nous allons entrer dans l'interprétation. C'est là où les choses vont faire mal. L'interprétation. Apocalypse chapitre 4. Maintenant, souvenez-vous, sans doute, du temps de Jean, du temps de Jésus, il y avait de grandes fêtes, de grands orateurs, en leur temps d'éminents intellectuels. Ils attiraient des dizaines de milliers de personnes. Qu'arriverait-il si Caïphe convoquait une série de réunions? Il attirerait tout Jérusalem. Il attirerait tout Israël d'un bout à l'autre. Un autre dirait, eh bien, si Caïphe dit telle chose, ce sera grandiose. Mais pourquoi? Parce que Caïphe était le souverain sacrificateur. Et pour être souverain sacrificateur, il fallait être de la lignée d'Aaron. Et c'est le grand prophète Moïse qui a institué cette lignée-là. Mettons la lignée des souverains sacrificateurs. Au-dessus du souverain sacrificateur, il n'y a que le prophète. C'est-à-dire que si quelqu'un vient en Israël, vous devez passer par le souverain sacrificateur. Et ce n'était pas n'importe qui. Parce que quand il entrait dans le tabernacle, une fois l'an, il était le seul qui pouvait contempler la gloire de la chair. Cette colonne de feu, Caïphe entrait en contact une fois par an. Si quelque chose doit se passer, mais il est la personne incontournable. Au-dessus de lui, il n'y a que le prophète. C'est un véritable problème. Les écritures que vous voyez, quand Dieu veut se cacher, il va vous dribbler. Pharaon a essayé de tuer son ennemi, le bébé Moïse.
Moïse. Il tue 2 millions, mais il ne se rend pas compte que son ennemi dormait sur sa poitrine. C'est quoi cette histoire? Ce qui est encore pire, ta fille vient te dire, papa, j'ai un enfant. Au tout niveau, je n'ai pas demandé la dernière. Qui est son père? Toi, l'homme le plus intelligent du monde. Toi qui gouvernes les nations de la terre. Toi qui as des magiciens. Le problème c'est que quand Moïse est venu, il jette le serpent. Moïse, c'est avec ça que tu veux me convaincre moi, le roi de la terre. J'ai l'espace là. Amen. La prophétie a dit une chose, mais lorsqu'on va arriver dans l'interprétation, lisons. Voyez-vous les écritures là-bas? Docteur, évêque, croyez-vous les écritures? Bien sûr que je crois les écritures. Je suis un éminent érudit. Très bien. Bon, la Bible dit qu'il viendra un temps où il y aura toutes les collines bondiront comme des petits béliers. Toutes les feuilles battront des mains. C'est parce que Isaïe a dit ça dans Isaïe 55. Écoutez comment il est en train d'insister. Ainsi en est-il de ma parole. Il sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Elle accomplit mes desseins. Vous sortirez avec joie. Vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Les arbres de la campagne battront des mains. Toutes les collines bondiront comme des petits béliers. Toutes les feuilles battront des mains. Tous les lieux élevés seront abaissés et aplanis. Toutes les vallées relevées et rehaussées. Et cela se fera par la voix de quelqu'un criant dans le désert. Croyez-vous cela, rabbin? Révérend, docteur, pasteur? Bien sûr que je le crois. Comment cela va-t-il se passer? Dieu enverra un jour un homme puissant sur la terre. Il sera grand. Il ne peut rien dire d'autre ce qui était dit par les prophètes. Il ne pouvait pas vous dire ce prophète-là ne sera rien. Ce prophète-là, ce sera même un efféminé. Quand il devait parler, il ne pouvait que lire ce qu'Esaïe avait dit. Qu'ils disent tout ce qu'il pouvait dire, mais il avait raison. Parce que les écritures qu'il avait, il ne pouvait pas comprendre ça. Le problème, c'est que quand ces prophètes parlaient, le Seigneur voyait quelque chose d'autre. Et ce qu'il voit, et ce
s'accomplir, il ne va matérialiser que sa pensée à lui. C'est ça le problème de la prophétie. C'est toujours la pensée qui se matérialise. Pas les dire. Il vient dans les airs. Toi, tu restes avec dans les airs. Mais je n'ai pas de problème. Parce qu'apparemment, on a écrit des airs. Quand je vais ouvrir mon dictionnaire, ça va être entre ciel et terre. Comment te faire la guerre? C'est l'écriture que tu as devant toi. A dit entre ciel et terre. Mais qu'est-ce qui pose le problème? C'est quand l'écriture s'accomplit. Il dit, Dieu enverra un jour un homme puissant sur la terre. Il sera grand. Il sera la voix qui crie dans le désert. Il annoncera la venue du Messie. Lorsque cet homme viendra, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Il descendra des cieux pour aller au temple. Caïphe pensait, le ciel va s'ouvrir et cet homme descend. Direction le temple de Jérusalem. Mais parce que sa position de souverain sacrificateur le met en communion avec Dieu. Donc il ne faut pas penser qu'on viendra vers vous. Mais, et il le disait aussi, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Il descendra des cieux pour aller au temple. Il descendra droit ici au temple. Et il dira, maintenant, nous allons prendre tous les Romains et les battre à mort. Mais pourquoi Caïphe disait ça? C'est parce qu'à leur époque, ils étaient sous l'emprise du royaume romain. Le monde à cette époque était dirigé par les Césars. Et quand bien même ils étaient dans la terre promise, ils étaient les esclaves de César dans leur propre terre. Et l'Empire romain à l'époque prenait tout le nord de l'Afrique, contournait toute l'Europe, descendait jusqu'ici, ça prend la Turquie là où vous avez vos vestes et vos robes, ça descendait jusqu'à prendre toute la Judée, ça descend jusqu'en Égypte ici. C'est ça les frontières de l'Empire romain. Et à leur époque, ils avaient des gouverneurs et des rois comme des Pilates, des Hérodes. Alors, eux qui devaient être heureux et libres sur leur terre, comme l'hymne national qu'ils chantent, ils étaient esclaves des Romains. Un jour, Jésus vient. Il dit, devant nous juifs, payez la taxe à César. Parce qu'il est écrit que sur leur terre, ils doivent être libres. Tu regardes sur cette pièce, c'est le visage de qui? De César. Alors, rendez à César ce qui appartient à César. C'est un vendu. C'est un traître. Comment est-ce que quand Moïse est venu, il a battu les Égyptiens? Ah, ce n'est pas
Nous attendons de toute façon le précurseur de ce Messie, un homme de feu, le Messie descendra et avec toutes nos serres, nous forgerons, ou plutôt de nos glaives, nous forgerons des oyaux et des serpes. Donc, avec leur, c'est ça qu'on appelle une épée. Elle s'attendait à un chef militaire. Moïse était un chef militaire. Quand Moïse les a délivrés. Mais il s'est battu avec Pharaon. Moïse a dit qu'il n'a qui s'inaller. C'est pour Pharaon, c'est un magicien. Si vous allez l'appeler prophète, la parole accomplie, c'est vous. Mais, avec la main, c'était. Tu as bien dit. Alors, ils allaient forger des oyaux au Congo. Et nous allons forger des serres. Ils en achètent. Parce qu'ils devaient être libérés de l'esclavagisme des Romains. Et même pour crucifier Jésus, on l'a amené devant le tribunal romain. La peine de crucifier quelqu'un, c'était la manière de mettre à mort les ennemis de l'Empire romain. Et les Romains, pour terroriser les gens, pour qu'il n'y ait pas des émeutes dans la ville, quand ils attrapent un trouble fait, on va le pendre pour que vous tous vous ayez. En ce moment-là, quand eux vont passer, tous vous allez. C'était l'Empire romain. Et eux, ils se disaient non, quand il viendra, qu'on quitte dans l'esclavagisme ici. Voyez, nous forgerons des oyaux et des serpes. Et il n'y aura plus de guerre. Oui, voilà leur interdit. Et aussi, il était dans les Écritures. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand la chose est arrivée? Qu'est-il arrivé? Il n'y a rien eu de spectaculaire venant du ciel. Programme Nyonso, Nama. Tous les programmes engloutis dans l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu de spectaculaire venant du ciel. Eh bien, ils n'ont rien vu. Il y a bel et bien eu quelque chose. Mais ils n'ont rien vu. C'est compliqué. Et comment ça fait ça? Et vous pensez que le Dieu qui a traité comme ça, quand on va arriver aux prophéties du temps de la fin, il ne va pas vivre. Mais comme c'est un Dieu qui veut sauver tout le monde, c'est un Dieu bon. Mais regarde, il dribble les enfants d'Israël. Ils n'ont rien vu. Mais pourquoi ils n'ont rien vu? Moi, un ancêtre là avec sa femme, il a couché un enfant. Ce n'est pas possible. Et puis, celui qui devait descendre du ciel, celui qui devait être un homme de feu, comme le feu du fondeur, comme la potasse des foules, la terre qui devait changer. Moi, d'abord, il ne parlait plus parce qu'il était maintenant ange. Et puis cette histoire qu'il raconte, lui seul dans un soir, dans une soirée,
ça peut faire en tant que Non, c'est sacrificateur, le problème dans l'ensemble, mais mon conseil. quand il sort, Et bien, il est. parle plus. Ah, comme le souci. Donc, à ta fois, témoigner fait. Même pas moi qui puisse témoigner. On va fermer la bouche. Ah, la pauvre. Oh, mais ça va. Habituez-vous parce que, non. Oh, mais ça va, mon père n'était pas marché. Parce qu'au temps de la fin, les gens se battent pour rire. Attends, on se bat, on ne pas la pamba. Ah, et c'est tellement triste. Et c'est la maman, mais il Et au temps où tu as l'objet, tu as ici. y a quelqu'un qui parle, mais il finit. Tu laisses, il part. On ne sait pas. Tu es évité. Il faut connaître les bases. C'est quoi, mon bongo? Ensuite, on va rentrer. Et c'est mon togo contre les camps. Regardez ce qui se passe. Bon, ça, mais ma ça est bon. Quand donc les collines ont été bandits comme des petits bêtes. Dans l'île, mon combat, et comment il le colle là, mon même pied. Quand donc tous les lieux élevés ont-ils été abaissés. Dans l'île, c'est les colons qui t'avaient menacé. Et toutes les vallées relevées. Et ma bonne mieux, c'est ma tête les colons. Un prédicateur barbu qui ne connaissait même pas son ABC est sorti du désert. Oh là là. Non. C'est-à-dire vous allez rater. On ne vous laisse même pas une chance. Vous allez rater. Mais pourquoi tu n'as pas simplement dit un homme bizarre viendra? Et vous pensez qu'au temps de la fin, tu ouvres l'Apocalypse, un ange qui a les pieds sur la mer, un autre sur la tête dans le soleil, il tient un petit livre et il va Lisa folie. Totalement sacolé. Un prédicateur qui ne connaissait même pas son ABC est sorti du désert. D'après l'histoire, il est parti dans le désert à l'âge de 9 ans et il n'est jamais revenu qu'avant l'âge de 30 ans. Donc moi, je sais que mon Prince Amino. Pourquoi tu as pas un col de Kizeni? Tu es la force de la vie. Qui vous a dit que ce Botimoine Botala, l'un des plus grands prophètes que la terre. Mon frère, mon soeur, mon Dieu, mon Dieu, écris-le vos papiers. Si on doit mal vous parler, si on doit vous critiquer, C'est un bateau d'ailleurs. Satan a une liste. Satan a une liste de moi naïf. Et il a commencé à critiquer depuis la jeunesse. Abanda koto route et bandeli. C'est pour critiquer. Qui va vous donner? À mon père, il fuit. Il ne revient qu'à l'âge de 30 ans. Au lieu de voir un homme de feu, regarde comme ça. Et l'homme fou, normal. il est vraiment ordinaire comme ça. On laisse les chercher. Il y a sacrificateur, Zacharie. Il y a longtemps. Mais il aurait été sacrificateur dans le temple. Il avait dansé dans le temple. Il aurait suivi la voie de son père. Parce que c'était un lévite. Oui. Il aurait hérité de tout. Il avait déjà sa place.